Salut à tous, c'est Sauce, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va être encore une fois une présentation de vinyle. Alors vous allez voir, celle-ci elle va être incroyable, ça va pas être la même chose qu'avant. Il y aura beaucoup plus de vinyles. Je me suis acheté plein d'autres vinyles incroyables. Vous allez voir, il y a du Nekfeu et du PNL. Il y a même des trucs en dehors du rap, vous voyez derrière moi ici. Alors par rapport à la dernière vidéo où l'éclairage et tout était pas incroyable, le micro non plus, j'ai essayé d'avoir plus de lumière autour de moi, j'ai même changé de caméra, j'ai utilisé mon nouveau téléphone Google Pixel 6. Je me suis aussi pris un micro-cravate que j'avais acheté au moment de l'événement Lacoste avec Minecraft, mais je l'avais pas utilisé parce que j'avais galéré et tout, je sais pas ce que j'ai foutu. Et du coup, bah là je l'utilise là, je sais pas si je l'ai bien accroché, les experts micro-cravate qui regardent cette vidéo, et bah vous pourrez me dire, je sais pas. Alors je vais pas classer les vinyles et les CD par ordre de préférence, j'ai clairement la flemme de faire ça. Vous allez voir, vous pourrez me dire si vous aimez bien ou pas. Moi, j'adore ces physiques. C'est normal parce que je les ai achetés. Bonne vidéo, générique. Du coup, la dernière fois, je vous avais montré la discographie de Orelsan, de Damso, c'était vraiment cool. Mais là, vous allez voir, on a passé un niveau au-dessus. Alors, si vous avez été observateur, vous les avez peut-être vus derrière moi au début de la vidéo. Si vous n'avez pas regardé, bah tant pis pour vous, on va les voir maintenant. On va commencer tout de suite avec Orelsan, le classique. C'est avec ces vinyles que j'ai commencé cette petite série de vidéos. Encore une fois, Civilisation. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pris Civilisation et tout? Encore une fois, j'ai déjà le vinyle. Alors, bah du coup, c'est pas le même. C'est le vinyle de Civilisation édition Picture Disc. Donc, Picture Disc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est un vinyle où la surface qui est normalement noire ou transparente, enfin voilà, elle va être colorée avec un certain motif. Ici on a le vinyle de Laquette qui était limité à 1500 exemplaires et j'ai eu le 1229. Je me suis levé, je me souviens le matin, je me suis levé, je me suis... Oh là, putain mais waouh. Oh, je m'en souviens, c'était le matin du bac, je me suis levé en avance pour tenter d'avoir le vinyle et bah j'ai eu raison parce que c'était le premier à être sold out. Du coup, bah j'ai réussi à l'avoir. Alors j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait une petite polémique, comme quoi les vinyles Picture Disc c'était moins bon au niveau de la qualité du son et tout quand on écoute. Alors personnellement, vu que j'ai le vinyle de base avec la bonne qualité du son, je l'ai pris surtout pour la déco. Vous l'avez vu derrière moi ici, mais de toute façon dans quelques semaines il passera à un autre endroit. Vous verrez pas dans la caméra parce que sinon ça fait trop de trucs derrière moi, c'est le bordel. Du coup je sais pas ce que vous en pensez. Alors je vais le sortir. Bon, on a une petite étiquette ici avec le drapeau de Civilisation. C'est un double vinyle, pochette plastique un peu comme la Dandana Mixtape que je vous ai montré dans l'épisode juste avant. Il y a un petit défaut que je trouve à ce vinyle, c'est que le vinyle colle à la pochette plastique, mais bon ça on peut pas trop y faire grand chose parce que c'est pochette plastique quoi. Alors voilà le vinyle de Laquette, là vous avez du coup comme le CD qui était signé à 500 exemplaires, franchement pour la déco c'est trop bien. On a ici la pochette de Civilisation tout simplement, et l'autre face du vinyle on a tout simplement le shuriken de Civilisation avec les couleurs du drapeau, et derrière qu'est-ce qu'on a? On a la tracklist avec tous les gens qui ont taffé sur le projet. Par exemple on va avoir, je dis un truc au hasard, Jour Meilleur, on a guitare additionnelle par Eddie Purple, et derrière on a le dos de la pochette de Civilisation. Du coup voilà, c'est un très beau vinyle, franchement je suis trop content de l'avoir. Pour la déco en tant qu'auditeur d'Orelsan, franchement c'est trop cool d'avoir ça chez soi. Surtout pour moi qui ai pas pu avoir le CD de Laquette alors que je l'avais dans mon panier, et il me l'a retiré, la page elle s'est actualisée. Si vous avez pas compris l'histoire, allez regarder la dernière vidéo sur les vinyles, vous allez tout comprendre. J'avais bien le seum. Voilà, c'est pas tout ce que j'ai d'Orelsan. J'ai, attention, le vinyle de Comment c'est loin, des casseurs flotteurs du coup. Le vinyle est magnifique, je vais vous le montrer cette fois-ci, à l'intérieur des images du film et tout. Si vous avez pas vu le film Comment c'est loin, et bah allez le regarder, j'en parle un peu dans ma première vidéo sur les vinyles ici, le premier épisode de cette série. Franchement, ce film, il est trop cool. Si vous voulez être de bonne humeur, regardez Comment c'est loin, en tant qu'amateur de film quand même. Ça fait plaisir de voir ça. Donc là, on a la pochette du film et tout. La tracklist, on va avoir une nouvelle journée de Scred, à l'heure où je me couche, plein de trucs, enfin plein de moments dans le film, avec évidemment le grand classique Inachevé. À l'intérieur du vinyle, on va voir quelques images du film. On va voir le mec de Wonder Cash. Il y a les personnes qui taffent sur les projets. J'espère que ça fait le focus automatique maintenant que je filme avec un téléphone. Pour les vinyles, à l'intérieur, c'est très simple. Je vais pas vous montrer le deuxième parce que c'est la même chose. Mais du coup, c'est une pochette blanche avec le vinyle comme ça, avec le logo casseur flotteur, Comment c'est loin, et voilà. Maintenant pour vous raconter une petite histoire, vers décembre 2021, donc c'est super récent, et j'écoute 91 de PNL, parce que en fait avant, faut savoir que j'aimais pas du tout ce qu'il faisait PNL, du coup j'ai voulu découvrir, parce que j'ai commencé très tardivement à me plonger dans des projets rap, comme ceux des Deux Frères par exemple, et bah j'ai totalement kiffé du coup, et peu à peu je suis complètement rentré dans le truc. J'ai commencé par écouter Deux Frères, ensuite dans la légende, ensuite Le Monde Chico, et franchement bah j'ai trop aimé. Je suis même allé les voir en concert sur un coup de tête à Bercy il y a pas longtemps, c'était incroyable. Comment j'ai fait pour avoir une place? Et bah j'étais pas censé y aller de base, et là je vois une notification sur Twitter d'un compte fan de PNL, PNL Tour, et là je vois il y a des places et tout pour le Bercy qui sont mises en ligne. Je fais quoi? Je me dépêche, je mets la place dans mon panier, je cours jusqu'à chez moi pour prendre ma carte, je paie et tout, je réussis à avoir une place, j'appelle des potes, je leur dis hey, tu veux aller au concert de PNL et tout. J'ai réussi à avoir leur place, j'ai eu 3 places pour mes potes plus une place pour moi. On y a été à 4 sur un coup de tête. La semaine d'après on était au concert, c'était lunaire mais c'était exceptionnel, le concert était fou. Si vous voulez une vidéo je vous la mets maintenant. C'est pour ça.
J'ai adoré. Là, j'ai enchaîné plein de concerts, j'ai vu Orelsan au début d'année, et je retourne le voir en fin d'année, enfin... Et du coup, en parlant des deux frères, faut que je vous montre, je me suis acheté des vinyles 2 parce qu'ils sont magnifiques les vinyles. Et voilà, vous avez deux frères de PNL. Alors, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai, avec celui de Civilisation en picture disc, la Dandana Mixtape. Là, vous avez derrière la tracklist. Alors, vous allez voir que sur les vinyles de PNL, avec la tracklist de la même manière et la même police d'écriture, je sais pas si on voit bien avec les reflets et tout, mais en gros, il brille sur les lunettes et tout, il y a des reflets. Enfin, c'est un double vinyle, donc là, on va voir des photos. Donc, on a la tour Eiffel du clip de ODD, on a le CD ici, une cassette, le bus PNL, il y a même le Uber PNL, il me semble. Voilà, c'est ici même qu'ils l'ont refait récemment. Et des gens, ils ont gagné des places gratuitement et tout pour le concert, c'est super stylé. Tous les vinyles de PNL, je sais pas qui est le graphiste derrière ça, mais franchement, les designs, ils sont trop épurés, c'est incroyable. Franchement, c'est super agréable à avoir en main. Ouh là, il est un peu sale, ça c'est à cause de mon chat. Là, vous avez le vinyle avec en bleu, la deuxième pochette. Au départ, ça m'a rappelé les couleurs de Dans la Légende. Là, et quand on sort le vinyle, c'est du coup la même couleur avec la tracklist dessus. Et maintenant, on va passer à leur autre album. Enfin, ils en ont deux autres, mais là, c'est leur deuxième album le plus mainstream, on va dire. Avant ça, je disais que la Dandana Mixtape, le vinyle de Civilisation et celui de deux frères, c'était mes plus beaux, mais j'ai oublié un vinyle que je vois juste ici, que je vous montre en fin de vidéo. Comme d'hab, le Watch Time. Mais après, je dis ça au niveau du rap parce que j'ai deux autres vinyles en dehors du rap de Radiohead, et ça, c'est exceptionnel niveau graphisme. Donc voilà le vinyle de Dans la Légende. Comme celui de deux frères, il brille. On a les lunettes qui brillent avec le reflet de la terre. On a la tracklist derrière. Cette fois-ci, la tracklist ne brille pas. Et à l'intérieur, on va avoir quoi? Une photo du Bercy de PNL avec l'arbre en plein milieu. Donc vinyle vraiment magnifique. Allez streamer si vous n'avez pas écouté. J'ai mis du temps à aimer PNL. Vous, peut-être que vous n'aimez pas PNL. Peut-être qu'en écoutant, vous allez voir la lumière. Alors voyez la lumière. Soyez dans la légende. Avant de passer à Radiohead et un autre petit album que je vais vous montrer, je vais vous montrer un album, c'est encore une fois une BO de film, c'est pas celle de Comment c'est loin, c'est pas un film avec des acteurs, c'est tout simplement Mon voisin Totoro. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est un film incroyable. Et donc là, on a le vinyle version japonaise, avec derrière les compositeurs, je pense, ça devrait être logique. Là, on a la tracklist, mais en japonais, mais du coup, vu que c'est en japonais, je comprends pas. Il est dans une pochette en plastique, mais du coup, là, c'est pareil derrière. On va voir un cercle bleu avec la tracklist aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux frères, mais est-ce que je vous ai parlé de deux amis? Deux amis. Voilà, le vinyle Daft Punk de Homework. Il est super beau. Ici, on a un peu de relief avec le logo Daft Punk. Derrière, on va... Mais à chaque vidéo vinyle, je suis à deux doigts de faire tomber mon vinyle, c'est un truc de ouf. Mes vidéos sont maudites. Là, on a la tracklist du coup avec le logo Homework. Pour l'intérieur, on a des trucs un peu vintage. On va avoir un platine vinyle. On dirait une chambre d'ado dans les années 80. Franchement, c'est trop cool. Alors, les pochettes sont vraiment cool. Il y a des photos. Donc voilà. Et là, on a la tracklist avec une petite cover pour chaque musique, enfin c'est des petites photos quoi. Et pour le vinyle, le voilà. Pour la deuxième pochette, on va avoir le reste de la tracklist, une autre photo avec Thomas Bangalter et Guy Manuel dans Même Christo, les deux Daft Punk quand ils étaient enfants. Maintenant, on va passer à Radiohead, qui est mon groupe préféré. Avant, j'ai adoré Coldplay, mais leur dernier projet, j'ai pas énormément aimé. Je me suis beaucoup plongé dans l'univers de Radiohead maintenant. Et j'adore. J'adore trop ce qu'ils font. Je vais vous montrer le vinyle de Kid A. Le vinyle est magnifique. Ils ont une direction artistique faite par Stanley Dono. J'ai absolument plus son prénom, du coup je l'affiche à l'écran. Donc là, on va voir le derrière de la pochette. Et à l'intérieur, on va encore avoir cette direction artistique de malade mental. Je sais pas si ça vaut tout, je vous ce genre de détails, mais moi, franchement, j'adore ça. Et c'est magnifique. Pour les pochettes, et bah évidemment, ça va garder leur direction artistique. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut bien faire quelque chose de beau. C'est un peu des graphismes où là, j'ai encore failli le faire tomber. Je vais péter un câble. Je vous promets que je fais pas exprès. À chaque fois pendant que je tourne ces vidéos-là, je suis à deux doigts de casser mes vinyles. Je sais pas comment je fais. Design un peu énigmatique. Et moi, j'adore ça. Franchement, en tant que graphiste. Les vinyles, ils sont très simples, c'est noir avec un peu de grain, avec le nom des musiques qui sont dans le vinyle. Par exemple, il y a Everything in the Right Place, mon accent anglais de malade mental, de fou furieux. C'est mon son préféré de l'album et même un de mes sons préférés de tout Radiohead. Pour la deuxième pochette, on va avoir encore une fois les trucs un peu glitchés, de mauvaise qualité. Pour vinyle, on va voir encore une fois la même chose, je vais pas le sortir complètement. Et ensuite, OK Computer, un classique, inscrit parmi les meilleurs albums du monde, je pense. Dedans, on a quoi? On a Karma Police, Exit Music, No Surprise, Paranoid Android. Voilà, enfin c'est rien que ça montre que c'est un des meilleurs albums de tous les temps. Donc il garde toujours cette même direction artistique et c'est encore une fois par le même graphiste. Pour l'intérieur, on va voir un truc un peu glitché, codé avec des lignes de code. Et en fait les lignes de code ça va être des paroles, des musiques. C'est magnifique, c'est un truc qui me donne envie de créer des covers et tout, même si je suis pas dans le même style de graphisme. En fait j'ai un truc avec Radiohead aussi, c'est que quand j'écris mes courts-métrages, parce que si vous le savez, j'ai des courts-métrages sur une autre chaîne, cette chaîne là, Experimental Studio d'ailleurs, j'en ai sorti un il y a pas longtemps, ça s'appelle Lettres à mes proches, sortez les mouchoirs, c'est pas très joyeux. Et du coup quand j'écris mes courts-métrages en général, j'aime bien avoir
voir la musique de Radiohead parce que je sais pas, elle m'inspire. Et d'ailleurs pour la petite histoire, External Psychosis, mon premier court-métrage, la musique de la course poursuite vers la fin, je vous spoil pas si vous avez pas vu, ça devait être Exit Music, mais au final j'ai changé de dernier moment parce que je trouve que ça collait pas assez bien avec l'univers du court-métrage. Voilà, donc OK Computer, vinyle incroyable, je le range. Et avant de passer au dernier vinyle de cette vidéo, on va passer à cette fois-ci un CD, le S-Crew SZR 2001. Je sais pas si vous avez bien aimé l'album, il est sorti il y a pas longtemps au moment où je sors cette vidéo. Oh, il y a pas longtemps, il y a un mois, 2 mois je pense. Et c'est un album qui a fait beaucoup débat parce qu'il y a des gens qui étaient plus hypés par le retour de Nekfeu que par le retour du S-Crew. Donc le CD fait par Regular, un graphiste qui a fait Don Dada Mixtape, Civilisation et tout. On a une sorte de boîtier imprimé en 3D qui est super sympa et on va avoir le CD à l'intérieur. Voilà, avec la vraie pochette de l'album où c'est une voiture qui va à grande vitesse. Derrière, on va avoir le CD mis à l'envers avec quelque chose qui ressemble un peu à des jantes de voiture. Je suppose que c'est ça. Quand on ouvre le CD, on a un petit livret. Et du coup, d'ailleurs, je sais que l'album a beaucoup fait débat. Il y a des gens qui ont pas trop aimé l'album. Personnellement, au début, quand j'ai écouté l'album, j'ai commandé le CD avant d'écouter l'album. Quand j'ai écouté l'album, j'étais entre les deux. Il y avait une partie de moi qui aimait bien la moitié de l'album et une autre partie où je me suis dit, bon, c'est bien, mais voilà quoi. En fait, après réécoute, il y a des sons que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, il y a Encore, il y a Manque de sommeil, il y a Fight Club, enfin des trucs comme ça. Même 22, au moment de sa sortie, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de refrains. Personnellement, ça me dérange pas trop, j'ai quand même beaucoup aimé. L'ambiance dans laquelle met le son, c'est vraiment trop cool. Alors, dans ce petit livret, on a des photos du tournage, par exemple, de 22 et tout. Je sais pas si on voit bien à la caméra, j'espère. Mais je vais éviter de le sortir parce que je galère trop à le ranger. C'est un problème que j'ai, c'est avec les CD. C'est un peu mal optimisé, là, faudrait faire des mises à jour. J'ai fait tomber mon téléphone sur lequel j'enregistre mon son. Oh, je galère. Et à votre avis, quel vinyle je mets à la fin? De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, c'est sûr. Les Étoiles Vagabondes. Alors, que dire de cet album? Que dire de ce vinyle? Hormis le fait que c'est incroyable. Je dis à chaque fois dans cette série de vidéos, je dis incroyable parce que c'est des albums que j'adore. Le design de ce vinyle a été fait encore une fois par Regular, un graphiste qui a beaucoup fait de choses. De toute façon, j'en parle dans toutes mes vidéos. Là, on a la tracklist. La direction artistique de cet album-là, elle est super épurée. Et quand on ouvre, je pense que c'est des photos qui ont été prises au moment de l'écriture de l'album, qu'on peut voir dans le film Les Étoiles Vagabondes, justement, qui est sorti au moment de la sortie de l'album. Et on a une petite phrase au milieu, je vous montre bien le vinyle, qui dit « Merci à ma mère, merci à mon père et ma sœur que j'aime ». Voilà, c'est beau, il oublie pas sa famille. Alors, vous vous demandez, est-ce que j'ai le vinyle avec les vinyles colorés et tout, qui est sorti au moment de la sortie de l'album? Eh bien non, malheureusement, parce que ça, c'est l'édition qu'ils ont remis en Fnac il y a pas très longtemps. Donc, c'est un triple vinyle. On va avoir 3 pochettes. Encore une fois, avec un design de fou furieux. Parce que moi, c'est personnellement le truc qui me touche de fou au niveau artistique. Là, vous avez la première pochette avec la tracklist et des petits fondus de couleurs avec du grain. Pour le vinyle, comme je vous l'ai dit, c'est le vinyle noir. On va voir la même chose que sur la pochette, les mêmes couleurs ici. Le deuxième vinyle, il va être un peu rose. Ça fait penser un peu à des couleurs de planète. Encore une fois, le vinyle, le centre, il va prendre la même couleur, les mêmes teintes. Ah, mais non, mais il y a encore 2 pochettes. Il y a 4 pochettes pour l'autre pochette. La troisième, cette teinte de couleur là, qui fait penser un peu à du infrarouge. Là, encore une fois, pareil, c'est la même chose. Et voilà la dernière pochette. Encore une fois, quelque chose de très épuré, quelque chose de très sobre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai adoré vous montrer ces vinyles là, c'est un plaisir d'avoir ça. J'ai la chance d'avoir plein de physiques que j'adore. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aurais bien aimé avoir un autre physique à vous montrer, celui de l'album Mira Sierra de Becar. Un album qui est sorti en 2021-2022 je crois, je sais plus exactement la date. Mais c'est un de mes albums préférés de 2021 du coup je crois. C'est un rappeur pas très connu, je crois qu'il tourne autour de 200 000, 300 000 auditeurs par mois sur Spotify. Et franchement, allez écouter ça, Mira Sierra Becar sur Spotify. Avant de finir cette vidéo, je voulais préciser quelque chose. Je vais changer le nom de la chaîne pour la prochaine vidéo. Je m'appellerai plus SauceFR sur cette chaîne, mais Diego avec 2 O, parce que sur les réseaux et tout, je m'appelle Diego. Enfin, c'est une galère de s'appeler Diego quelque part, Sauce autre part. Et franchement, on va pas se cacher que SauceFR, c'est pas un pseudo exceptionnel. Je préfère avoir mon prénom avec un O en plus. C'était Sauce ou Diego, c'est comme vous voulez. La prochaine vidéo, ce sera Diego. Salut, au revoir.